Est-ce que vous avez des nouvelles des 14 milliards d'euros de fraude fiscale à la TVA d'Amazon? Est-ce qu'on les a récupérés pour 2019? Quand j'entends le discours du rapporteur général et du ministre, je me dis, bon, ben, finalement, nous posons une vraie question, mais ce n'est pas le moment où on n'a pas la solution. Et c'est à chaque fois ça, dès qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'a révélé la crise du coronavirus? C'est que nous avons une distorsion de concurrence entre nos commerces physiques. Et d'ailleurs, ici, on est les premiers à soutenir les centres-villes, les centres-bourgs, la revitalisation. Et le commerce en ligne, qui a continué, lui, à fonctionner. D'ailleurs, dans des conditions parfois très compliquées pour les salariés, parce que l'inspection du travail a dû intervenir dans un certain nombre d'entrepôts, par exemple d'Amazon, et que nos commerçants physiques, eux, n'ont pas pu travailler. Deuxièmement, il y a une distorsion forte entre le taux d'imposition, nos commerçants aux alentours de 33%, les géants du numérique, 4%. D'ailleurs, on n'a toujours pas le montant, parce qu'à la Commission des affaires économiques, nous avons reçu le PDG France d'Amazon. Il nous a dit, oui, mais nous, on paye 250 millions d'impôts. Mais quand on lui a demandé le détail entre l'impôt sur les sociétés, la TVA et tout le reste, impossible de nous le donner. Et il dit lui-même qu'il est au moins en dessous des 5%. Donc c'est ça la véritable question. C'est comment nous remettons de la justice entre ces deux commerces. La question n'est pas évidemment de vouloir fermer le commerce en ligne, mais de rétablir une justice fiscale. Ça, c'est une vraie question. Et si nous allions vers, par exemple, cette taxe sur la TASCOM, nous pourrions, par exemple, la réinjecter dans le FISAC pour soutenir le commerce physique. C'est une idée. Peut-être qu'on peut en avoir d'autres ensemble. Et puis, monsieur le ministre, puisque je crois que vous êtes à Bercy, j'avais une question, par exemple sur Amazon, parce qu'il y a un rapport assez intéressant de Bercy, qui est passé sous les radars. Est-ce que vous avez des nouvelles des 14 milliards d'euros de fraude fiscale à la TVA d'Amazon? Est-ce qu'on les a récupérés pour 2019? Et à combien ça va se monter pour 2020? La fraude fiscale à la TVA. Je dis bien fraude fiscale, hein, pas optimisation. Fraude fiscale à la TVA, 14 milliards, rien que pour Amazon en 2019. Ça, c'est une question. Et quels sont les moyens que vous allez mettre en place pour aller les récupérer? Et si on les récupère, on peut soutenir le commerce physique. Je vous remercie.